Bonjour à tous, troisième vidéo sur la chaîne YouTube Objecteur de conscience. Alors aujourd'hui, en fait, je vais parler d'une personne qui me tient vraiment beaucoup à cœur et qui est au cœur de l'actualité, en tout cas politique, sur le microcosme parisien sans doute, hein. Je parle de Sandrine Rousseau. Alors Sandrine Rousseau, vous l'avez entendu parler sur la question du barbecue, sur la question de l'androcène, peut-être d'une manière moins forte, mais en tout cas, elle me semble essentielle. Alors, pourquoi parler de Sandrine Rousseau? Tout simplement parce qu'elle vient appuyer une question qui a été déjà abordée par notamment une autre philosophe, Elsa Dorlin. Je vous présente son livre, qui a écrit Se défendre, une philosophie de la violence, il y a maintenant quelques années, et qui est une chercheuse universitaire française à Paris 8, et qui aussi enseigne aux États-Unis, mais surtout en fait qui met en place une thématique, une articulation entre d'un côté les minorités et la nécessité d'utilisation de la violence pour pouvoir se défendre face à ce qui est de l'ordre de l'inacceptable et sortir, je dirais, d'un mode où la question de la survie est posée. Et Sandrine Rousseau est dans cette même articulation, c'est-à-dire qu'elle a un combat, une guerre qu'elle déclenche contre la question donc du climat et du changement climatique, mais il lui faut un adversaire. Et cet adversaire, c'est pas en général quelque chose qu'elle va combattre, mais en particulier l'homme, le petit homme avec un petit h, qui est son ennemi. Et je trouve intéressant, pourquoi? Parce qu'en fait, je crois que très sincèrement, il y a eu des penseurs comme Stéphane Hessel ou Stefano Di Giovanni qui ont porté très haut la question de la rébellion, de l'indignation par rapport à des constats qui ont été posés par d'autres sur l'état de la Terre, et sur notre prédation sur l'environnement et sur la capacité à pouvoir nuire, mais surtout en fait aux limites dans lesquelles nous nous trouvons. Mais quels sont les moyens adoptés à côté? On est bien embêté pour pouvoir aller beaucoup plus loin. Ou alors d'être dans une phase révolutionnaire, mais qui ne semble pas du tout à l'heure du jour. Alors que, si on prend la lecture qui est développée actuellement par Sandrine Rousseau, on a là quelque chose qui permet d'être réactivé, parce que l'histoire montre bien que les minorités, et notamment les femmes, hein, par les violences dont elles ont fait l'objet, ont su à un moment donné montrer autre chose, un autre visage, et se défendre par rapport à, je dirais, l'oppression dans laquelle elles se trouvaient. Là, actuellement, le schéma est un peu différent. Certes, l'oppression masculine exerce toujours une forte activité, mais la donne a changé parce que la question environnementale, le changement climatique, hein, opère pour l'avenir donc des fondamentaux nouveaux qu'il faut combattre, hein, qu'il faut être en mesure de pouvoir aborder. Et cet aspect du féminisme associé à la question donc de la défense de l'environnement me semble être très pertinente. Je pense que Sandrine Rousseau a effectivement raison sur l'essentiel. Alors après, qu'elle puisse agiter la sphère politique parisienne, pourquoi pas, et ça fait partie du jeu. Mais moi, j'aurais vraiment envie qu'elle puisse venir sur la Réunion, notamment aussi avec Elsa Dorlin, pour pouvoir discuter très concrètement de ce que peuvent faire les femmes ou les minorités sur un territoire pour se réapproprier pour leur défense, pour leur survie, la question de la violence sur ces territoires ou d'une manière plus large sur un autre territoire. Voilà un petit peu l'essentiel du thème que je voulais aborder aujourd'hui par rapport à deux personnes, donc Elsa Dorlin et puis Sandrine Rousseau, sur la question que si on veut la paix en perspective et un monde meilleur dans le futur, il faut nous préparer à la guerre et surtout à la capacité de pouvoir se défendre. Et peut-être que là, il y a un biais intéressant et pertinent à pouvoir développer.